Alors, je lance le micro. Parle dans le micro pour voir, juste en faire. Bonjour à toute la communauté. Bonjour à vous. Alors, un instant, on est en train de lancer. Voir si on peut mettre plus de luminosité. Hop. Non, je suis au maximum de lumière. Ok. Bon, ça le fait quand même, je pense. Cool. Encore mieux comme ça. Ok. Alors, parlez bien dans votre micro pour la qualité de son. Coucou, Ismaël Guiri, serviteur du Haut-Darma. Et bien là, je suis avec Nicolas et Soline. C'est quoi ce délire? On est directement en présentiel. C'est fantastique. Bah, c'est comme si je vous connaissais depuis toujours. C'est ça, Je vous aime beaucoup. C'est magnifique. c'est ça, exactement. Amen. Ok. Donc, on va juste parler des comptes vite fait. C'est ce que j'étais en train de te montrer sur mon application. J'utilise Stripe. Je vais vous montrer comment configurer un compte Stripe dans cette formation. Stripe, c'est beaucoup mieux que PayPal. Moins de commissions et beaucoup plus de fiabilité. Quand j'utilise Stripe, j'ai aucun souci. Mm. Je sais que personne va me dire oh non, t'as perdu 2 000 euros, tu sais pas comment les récupérer. C'est là, c'est là. Stripe m'envoie, au départ, tu reçois les paiements que tu reçois sur ton compte toutes les semaines, voire les 10 jours. Mais dès que ton compte est validé, tu commences à les recevoir tous les 3 jours. Mm. Et ça, c'est cool. Parce que tu as un flux qui arrive comme ça et t'as pas genre une séquence de paiement seulement. Tous les 3 jours, tout ce que je gagne me revient. Donc ici, ce que je te montrais, c'était les sous de la semaine dernière. Là, la semaine dernière, j'ai gagné 826 euros en une semaine. C'est correct. Parce que c'est à peu près un SMIC pour quelqu'un si tu rajoutes 2 jours de plus. Alors là, on regarde les statistiques. La semaine d'avant, j'ai gagné 1000 euros, donc j'ai 18% de moins. Ça, c'est le truc brut, donc 826. J'ai payé sur 826 que 20 euros d'intérêt. Donc c'est vraiment rien au final. Quand tu vas voir la somme totale, tu vas voir. Là où c'est intéressant, c'est que même si j'ai gagné moins d'argent, il y a eu 25 clients en plus que d'habitude. Alors, on va donner juste une petite pause ici. Alors, je vais vous montrer, hein, c'est juste là. Je sais pas si ça vous arrivez à lire. Bon, bah tant pis. Je vous ferai des screenshots. Euh, le fait qu'il y a 25 clients en plus, ça c'est quelque chose qu'on va juste étudier tout de suite parce que c'est super important. Il y a, on l'a vu dans la formation, un frein psychologique au moment où quelqu'un paye. Parce que payer quelque chose, ça insécurise le système. Parce que 1 euro symboliquement représente un potentiel de vie. Acheter une boîte de thon, acheter du pain. Donc si quelqu'un paye quelque chose, inconsciemment il enregistre, il y a quelque chose que je ne vais pas mettre dans mon ventre qui sort. Donc je suis en danger. Pour qu'une personne paye quelque chose, elle doit être rassurée. Si elle n'est pas rassurée, elle ne paye pas. Ou alors, elle paye parce qu'elle est contrainte. Tu es contraint de payer ton loyer, tu es contraint de payer des habits, tu es contraint de payer. S'il n'y a pas un truc qui lui soutire de l'argent, elle va instinctivement tout faire pour garder. Donc, en fait, la notion de sécurité est super importante. Il y a une barrière qui est là, c'est la barrière de l'euro symbolique. Si une personne te paye une fois seulement quelque chose, elle a déjà ouvert un flux vers toi et donc elle peut recommencer. Dès qu'une personne a déjà payé un flux une fois, elle peut recommencer. Donc là, j'ai gagné moins d'argent la semaine dernière, mais il y a quand même eu 25 nouvelles personnes. Et quand on regarde les statistiques au niveau des soldes, c'est-à-dire qui a payé quoi, regarde. Donc là, ça tombe bien que vous ne le voyez pas parce que comme ça, vous ne voyez pas les adresses mail de mes clients. Alors, c'est dans les paiements. Ici, tu as les gros paiements de 100 euros, mais regarde, 10 euros, 50, 50, 50, 15, 10, Mm. 20, 5 euros, 45, 77, ok, 42, 5 euros, 1 euro, 5 euros. Donc j'ai 20 euros, 10 euros, 9,80, 10 euros, 10 euros. Ça, ça veut dire que
produit que j'ai proposé était beaucoup plus bas, mais ce produit à la fois, il a donné ce qu'il devait donner, c'est très bien, mais l'avantage puissant inconscient, c'est qu'il a ouvert la voie financière vers moi. Et les personnes, elles ont dû recevoir quelque chose qui était de toute façon de haute qualité à un prix moindre. Ok, ça c'est magnifique. Donc j'ai eu moins d'argent, mais le fait qu'il y a eu 25 clients de plus, ça, sur la mécanique de la prospérité, c'est des milliers d'euros. Et c'est possible que si j'optimise le flux, que la semaine prochaine, ces 25 clients de plus réitèrent un achat qui du coup va venir récompenser cette semaine où j'ai eu moins et je vais la faire fructifier plus. Donc on va les garder et on va utiliser deux méthodes pour les honorer et pour engager la mécanique de la croissance et de l'abondance. C'est là que les gens vont avoir des soucis mentaux parce que ils vont croire que c'est de la manipulation. C'est pas de la manipulation, c'est de la gestion. C'est laissez-moi une minute. C'est l'art de prendre soin du jardin. Par exemple, j'ai des clients, ils font ça, j'ai 25 nouveaux clients. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux les appeler pour les remercier. Je peux leur envoyer des cadeaux de gratitude. Je peux envoyer un mail pour leur proposer un nouveau produit. Je suis vivant, je communique. Donc je peux communiquer d'une certaine manière. La mécanique de la grâce et de l'abondance vient quand on s'incline devant le royaume de l'autre et qu'on l'honore. Mon objectif à moi, c'est pas de leur prendre de l'argent, mais c'est d'aider leur famille. Par conséquent, je peux leur proposer des choses qui vont rentrer dans leur budget et qui en contrepartie vont élever leur structure familiale drastiquement. Parce que ce que je propose vient du royaume, ce qui fait que ça marche. Ok, donc ces 25 nouveaux clients, je vais aussi vous montrer qu'est-ce que je vais faire dans la journée. Je peux faire ça en une demi-heure pour faire en sorte de générer à peu près 300 euros en un jour ou 2 jours ou une semaine. Ça dépendra de mon choix. Soit je décide de faire un achat avec une vente flash, soit je décide de faire un achat lentement en les contactant individuellement. C'est moi qui choisis. Vous voyez bien, on n'est vraiment pas limité. Est-ce que vous avez des questions? Et parlez bien dans le micro si vous voulez bien, comme ça on est tranquille. Tu fais bien évidemment parce que le frottement, ça peut faire du bruit. Des questions, non, pour l'instant, ça va. D'accord? Je suis content de te voir. Pareil. Et toi, t'as des questions? Ça va? Bon, c'est toujours bien à parler dans le micro, même pour dire ça va, parce que sinon ça va faire des défauts de son. Pas de questions, merci. Ok, alors on va passer à la séquence 2. Trouver ma zone de génie. Parce on en a parlé hier soir, j'ai été surpris de ce que Babaji a dit. Et du coup, ça va orienter la formation très différemment, cette affaire. Ok, je dois juste décaler une séance. Je viens de voir qu'il est 15h30. Alors, inspire profond et lumineux, petite seconde. Excellent. Donc, j'étais avec mon frère dans la voiture et je lui disais, tiens, comment on va faire pour travailler ensemble? Et Babaji m'a dit, c'est pas son truc. Il va pas travailler avec toi. Son truc, et là, ça, je pense que c'est super intéressant que c'est ça qui a été révélé. Parce qu'il y a plein de gens comme ça.
Il y a beaucoup de gens comme toi, comme moi, parce que du coup, on a un fonctionnement similaire. On va avoir la différence avec Soline dans son archétype. Et ça, c'est très bien aussi qu'il y ait une pareille différence, parce que vous allez pouvoir vous aider sans problème. Vous allez voir, on va détailler un petit peu tout ça de manière super claire. Tu vas voir. Donc, je dis au divin, tiens, on va travailler avec Guillaume, pardon, avec Nicolas. Et Babaji me dit, Nicolas, propose-lui de créer une filière de prêt-à-porter rapidement, en 48 heures, parce que son truc à lui, c'est d'être un chef d'entreprise. Et là, Nicolas me renvoie l'information suivante, il me dit, je sens que ça m'appelle pas trop, sur un plan affectif. Et je lui disais, c'est super intéressant, parce que là n'est pas la question. L'idée, ça va être d'assembler des ressources, répondre à un besoin, et une fois que ça c'est fait, tu demandes à quelqu'un de gérer la structure, et toi, tu gagnes de l'argent sans rien faire. Tu as juste mis en relation. Et là, il a fait, ah ouais, là, ça me parle. Ça me parle vachement plus. D'être un connecteur créateur, mais pas d'être un gestionnaire. Et oui, et moi, je suis comme toi. Je gère sans gérer. Je peux tout gérer, mais depuis très haut. Et s'il y a besoin de déléguer, je demande à quelqu'un de le faire. Cette personne, je m'arrange pour trouver quelqu'un ou demander au divin de m'envoyer quelqu'un pour qui c'est sa zone d'épanouissement. Quelqu'un qui vend du prêt-à-porter pour toi et la communauté. Tu peux rencontrer quelqu'un, c'est vraiment son maxi kiff. En plus, la proposition pour toi, dans cet exercice, c'était de faire de la vente de vêtements en chanvre écologiques qui font du bien à la nature et aux gens. Tout doux et confortable, c'est magnifique. Et du coup, on va avoir un jeu ensemble, c'est que moi, je dois faire la même chose. Et je vais faire donc la création de ma filière de vêtements qui s'appellera Climatique Berbère. Climatique Berbère. Non, je sais pas si c'est ça le nom, tu vois. Mais c'est une blague. En tout cas, ça sonnait bien sur le moment. Amen. Donc on va aussi faire ça en parallèle, on va voir comment créer un projet facilement. Petite parenthèse, quand tu m'as dit ça, quand je t'ai dit ça, tu m'as dit je te dis pas oui tout de suite. Est-ce que tu veux bien parler de ton état ressenti quand tu as dit ça? Quand je t'ai proposé ça, quels sont les freins que tu as reçus? Alors, sur le coup, j'ai totalement senti un blocage. Euh, c'était l'information qui venait en moi, c'était des vêtements en chanvre. Mais d'où des vêtements en chanvre? Ok, c'est cool, mais c'est pas pour moi, quoi. Ça me parle pas, ça me correspond pas. Et, euh, et comme disait Ismaël tout à l'heure, du coup, effectivement, la seconde vision qu'il a verbalisée me correspondait mieux. Mettre la chose en place et puis ensuite passer à autre chose et reproduire le schéma. Ça, c'était plus parlant. Mais sinon, effectivement, j'ai bien ressenti, c'est quoi l'expression que j'ai employée? Il y a des freins des réticences qui rayent la carrosserie. Ah ouais? Ouais, je crois que c'est ça que j'avais dit. Ok. Comme des ronces qui rayent la carrosserie. Et, euh, et avec le second point de vue, ben non, il y a pas il y a pas ces ressentis-là. Est-ce qu'avec le second point de vue, tu sens ta capacité de gestion, de connecter les choses et dès que ça circule, quelqu'un le gère Mm. et toi, t'es en liberté, C'est beaucoup plus parlant comme ça. ça te parle. Ouais. Parce que le maître avait dit, non, pour ceux qui comprennent pas ce langage, ça veut dire que dans mon canal, j'entends la lumière divine et c'était la proposition de l'instant pour Guillaume, pardon, pour Nicolas. Et quand j'ai fini de formuler la proposition, Nicolas se sentait en paix, ce qui est normal. Parce que la seconde option, c'est une fois que tu finis ça et que tu le réalises, tu fais autre chose. Mm. Et je lui ai parlé d'une connaissance qui était un millionnaire que j'avais rencontré à l'époque où j'étais en galère. Il était très humble, très détaché, un peu dans l'ennui, il s'ennuyait de la vie. Et il m'avait raconté comment il s'était fait des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Et à l'époque, je lui ai dit, moi, mon problème, c'est que j'ai plein d'idées, mais j'arrive à en concrétiser aucune. Et lui m'a dit, moi, en fait, j'ai plein d'idées et j'arrive à toutes les réaliser. Et je lui ai dit, oh, comment tu fais? Tu veux pas m'apprendre? C'était trop truc.
Et il m'a dit, sois observateur. Et je t'ai raconté l'exemple des huîtres. C'est vite. Et il m'a dit, regarde, je suis parti en Vendée, donc c'est le millionnaire qui parle. Je suis parti en Vendée, et là, je me suis fait des huîtres. Et j'ai observé qu'ils avaient des stocks de coquilles d'huîtres à ne plus en finir. Et je leur ai dit, vous en faites quoi? Et ils m'ont dit, enfin, ils lui ont dit à lui, on les balance. On en a des tonnes. Et il leur a dit, je vous en débarrasse. C'est d'accord, vous me faites des factures à 1 centime le kilo. Et moi, je vous débarrasse tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Du coup, il est parti avec se faire des stocks d'huîtres, de coquilles d'huîtres. Il a fait broyer toutes les coquilles d'huîtres et il a créé des sacs d'engrais naturels. Parce qu'il se trouve que la coquille d'huître est extrêmement riche pour le sol et agit comme un fertilisant et tout ça. Et donc, les engrais, il les vendait à 24 euros le kilo. Donc, la marge, c'est mieux que le café, ce qu'il a trouvé. Parce que le café, c'est 10 centimes, tu marges à 300%, 180%. Il n'y a rien de mieux que vendre du café. Je te le dis au passage, je vais monter un truc là-dessus parce que le café, c'est le bonheur. Ou pas. Si la lumière me dit de pas le faire, je le ferai pas, mais j'aime bien le concept en tout cas. Et donc, moi, il m'a dit ça et j'avais halluciné. Une idée, une action, Mm. des dizaines de milliers d'euros. Et après, il a changé de plan parce qu'il s'est ennuyé. Et quand je t'ai dit il s'est ennuyé, toi, ça t'a plu. Parce que tu as compris qu'il était plus un gestionnaire, mais un créateur. Effectivement, quand tu dis, enfin, là, quand tu parles de l'ennui, c'est la chose qui me freine pour passer à l'action, parce que j'ai peur de m'ennuyer. Ah oui, d'accord. Alors que du coup, si effectivement il y a cette action, et puis une fois que c'est fait, je mets en gestion et puis je peux passer à une autre action, la peur de l'ennui, elle est moins présente. Donc c'est plus rassurant aussi. Magnifique. Magnifique, magnifique. Et du coup, ça, c'est ton système de génie à toi, corrélateur d'idées, association et résolution de problématiques de manière simple. Ça, quand je t'en parle, c'est tellement évident. C'est juste une évidence. Tu vois les choses et tu sais les associer. Il te manquera juste les ressources concrètes, mais là, c'est pas grave. Parce que les ressources concrètes qui manquent, il suffit de se former ou de faire le chemin pour rencontrer les défis et les résoudre. Donc, à part marcher, tu n'auras pas problème. Et on va le faire ensemble, donc tranquille. Pour Soline, dans son système vibratoire, il y a un autre flux qui passe. On l'a pas exploré profondément parce que j'ai pas encore écouté, et puis pour te proposer le plan, mais c'est ce que j'ai senti tout de suite. Et tu m'as dit que ça te parlait. Alors, ce que j'avais capté chez toi, c'est que t'étais pas faite pour faire ce qu'il fait lui, même si tu le pouvais. Ça fait partie de tes potentiels. Tu aurais plutôt un faisceau de génie où tu dois rayonner une seule fréquence sur un plan mondial et que les gens pourraient se mettre au service de l'expansion de cette fréquence. Par exemple, tu pourrais avoir une équipe de relations clients, de diffusion marketing de tes produits, toute cette gestion en fait de l'expansion de ta fréquence. Toi, tu pourrais te concentrer sur un seul axe. Tu m'as dit ça me parle. Mm. Tu confirmes? Ouais, c'est ça. Tu peux avoir la puissance de créer quelque chose qui peut rayonner dans le monde. Mm. Oui, totalement. Je le vois par rapport aussi aux idées que j'ai pu avoir dernièrement. Et les freins que je vais avoir, ça va être bah, la gestion à côté. Et c'est vrai que bah, du coup, si c'est fait par quelqu'un d'autre, ça serait tellement mieux. Et j'ai aussi plein d'idées, que ce soit avec la couture ou que ce soit dans la transmission du savoir que j'ai, avec Oui. des formations, justement. Oui. Ça, c'est aussi quelque chose qui me plaît bien. Mais c'est sûr que toute seule, ça va être compliqué. Je vais pas pouvoir tout gérer seule. Mm. Tu peux facilement créer un écosystème autour de ta personne et Mm. tout ton art, ton savoir-faire pour déjà générer facilement 1 000 euros. Par exemple, si tu parles simplement de transmettre ton savoir au niveau de la couture, tu Mm. peux générer 1 000 euros mensuels Mm. avec 3 éléments. Tu fais une formation, tu fais une publicité, tu génères des ventes. Sur cet argent, tu donnes un pourcentage à l'État, un pourcentage à ton entreprise et un pourcentage à ta famille. Mm. Et ensuite, tu continues. C'est une boucle vertueuse. Mm. Et ça continue tout seul. Rien qu'avec ça, c'est très facile. Pour faire cette formation, tu en aurais pour à peu près 20 heures. Mm. Pour faire une formation pour débutants avec un pack complet, où tu prends bien tout le temps de montrer les choses que personne ne comprend. Je te donne un exemple. Une vidéo pour montrer
Et je suis passé par là. À un débutant, quand on met le fil dans sa machine à coudre, tu vois jamais le trou. Ouais. Tu vois jamais rien. J'ai essayé, les gars. C'est une galère. Même les vidéos en vedette sur YouTube, je fais, mais attends, pourquoi tout le monde dit que c'est trop génial cette vidéo? Moi, j'y arrive pas, je vois pas ce qu'elle fait. Ah ouais, d'accord. Ouais. Hmm, Et si tu prends le temps avec une bonne caméra, hmm, avec les téléphones actuels, pour 400 euros de téléphone, c'est facile. Si tu prends une offre de paiement plusieurs fois, il te revient à 20 30 euros par mois. Et tu as déjà du HD, tu peux déjà rentabiliser ton téléphone la première semaine, hmm, à condition de savoir comment faire. Bon, hmm, voilà, moi je peux te montrer. C'est facile en fait. Ok. Ensuite, tu aurais l'entreprise de créer tes produits. hmm, Dans le cas où tu veux avoir une expansion très grande, là où c'est compliqué, c'est qu'il faut d'abord que toi, tu y arrives seul. hmm, Donc, tu dois d'abord réussir à faire ton marketing, ta gestion administrative, ta création de produits. Une fois que tu sais faire, tu vas pouvoir soit former, soit recevoir quelqu'un qui sait faire. Mais dans ce cas-là, tu auras une maîtrise sur le sujet. Et tu ne seras pas dans un lien de dépendance. hmm, Et ça, c'est le mieux parce que tu resteras gouvernante et chef d'entreprise. hmm, Si quelqu'un se présente comme sachant mieux que toi, pour toi, hmm. énergétiquement, c'est vraiment pas bon. Ouais, c'est pas le but. Ouais. C'est pas le but. Puis je suis quand même, j'ai mes idées. Et je sais que si la personne commence à me dévier de mes idées, ça marchera pas. Je sais vers quoi je veux aller et ça, c'est primordial. Amen. Je rappelle l'exemple de la personne qui était en galère, qui est devenue millionnaire en 2 semaines parce que, elle a remarqué que tous les coureurs couraient avec leurs Ouais. clés. Et donc, il a juste créé une pochette à clés sur la languette de sa chaussure et c'est tout. Et donc, tu sais faire une pochette à clés sans problème. Donc, l'idée, c'est pas de faire ça. C'est Mhm. juste pour dire que l'idée en question était si simple, mais elle répondait à un besoin, T'as besoin. un vrai besoin de tous les joggers. Et à l'époque où c'est sorti, bah, fanga, c'est parti. C'est sûr. Ok? On fait une respiration, intégration de l'énergie. Crois en toi, toi aussi qui regarde cette vidéo. C'est pas une série, c'est pas un spectacle, c'est aussi pour te mobiliser, pour que tu te mettes à l'action et que tu réalises tes projets. Tous les outils te sont donnés pour faire de 0 à 1 000 euros. C'est vraiment très très simple. Et du coup, tu vas pouvoir quitter le salariat, avoir ton propre SMIC, mais bien sûr, tu vas pouvoir l'expanser de plus en plus. On va aussi voir ça dans la prochaine formation. Ça va être beau quand vous serez à 2000 et quelques chacun. On va se checker tout ça. Ça vous dit? Carrément. Ah bah oui, puis on ira voyager au Maroc, en Inde. Ouais. Et après, on fera la formation de 2000 à 3000. Parce que dès que vous avez 2000 euros, ça fait plus d'ouverture de moyens pour créer des choses qui génèrent encore plus d'argent. C'est normal. Mm. Et je vais vous faire voir ça. Et tu vois, justement, je voulais revenir sur le fait d'aller au Maroc ou en Inde. Et moi, j'étais pas vraiment pour aller sur un autre territoire où il faut emprunter un avion, faut faire des choses qui écologiquement pas, qui me parlent pas. Et y aller juste pour y aller et découvrir la culture est très intéressante, mais ça me parle pas. C'est pas quelque chose qui me fait vibrer. Par contre, y aller pour découvrir la culture et en même temps créer un projet, trouver des personnes avec qui travailler, les faire vivre et rentrer avec tout ça, là, ok, pas de souci. Ouais. Là, je dis ok. Et ça serait vraiment la condition, c'est-à-dire que moi, voyager pour voyager, Ouais. je prends pas de vacances, j'ai pas besoin de vacances, je vis déjà dans un lieu de vacances. Si on part, c'est pour qu'il y ait quelque chose de concret derrière. Enfin, je pense que pour le coup, t'es ok avec ça. Ouais, c'est important. Amen. Amen. Je comprends et je pense comme toi. Mm. Servir le Dharma. Ouais, c'est ça. Servir le dharma, aider les gens, s'aider soi-même, travailler pour tout le monde, les uns avec les autres, la main dans la main, c'est. Puis tu reviens, je trouve, enfin, t'es encore plus bah, fier de ce que t'as fait que si t'avais chillé sur la plage ou visité tous les monuments autour de toi. C'est quand même faisable en plus. Ouais. Tu peux quand même visiter, mais t'auras fait quelque chose de concret. Tu reviens avec plein de richesses finalement et c'est ça, c'est super.
C'est une joie infinie d'être avec vous. Je me sens tellement heureux. C'est un plaisir de t'avoir à la maison. C'est cool. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Ok. Je sens qu'on arrive sur la fin de la vidéo. Il y a quand même un volet qui peut s'ouvrir. Mhm. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été dit? C'est pas une question, mais j'ai de plus en plus envie d'enquêter sur ces vêtements en chambre, là. C'est Intéressant. très troublant. Ah, ça me parle de plus en plus. C'est magnifique. C'est en train de fleurir, je crois. Tu vois, la graine a été plantée hier soir. Et je te disais que je pouvais pas te dire oui tout de suite, mais tu vois, ça, ouais, ça a éclos. Donc, c'est cool. Alors, intéressant. Tu disais que tu pouvais pas dire oui tout de suite, mais sur le coup, c'est parce qu'on avait révélé des frictions. Ouais. Ce qu'on avait appelé friction. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les premières vidéos, bah c'est pas logique, vous auriez dû les voir. Je vais du coup répéter. La friction, c'est j'ai une idée de génie. Non, non, pardon, pardon, pardon. La friction intervient dans l'équation suivante de la matérialisation. C'est une équation basique. Idée de génie plus action pure égale matérialisation. Et la plupart des gens ont une idée de génie et au niveau de l'action pure, ils vont avoir une friction, Mm. un obstacle, un handicap, un saboteur, un blocage, quelque chose qui va venir mettre de la résistance dans cette mécanique de matérialisation. Et donc, quand j'ai proposé cette idée de génie, je te disais, allez, on passe à l'action. Et tu m'as dit, attends. Et là, on était dans la friction. Ah là, j'ai été rayé de partout. Et ouais. Et tu m'as raconté que tu avais l'impression de quelque chose qui te retenait Ouais. dans l'avancement. Et je te disais, dis-moi simplement oui. Mm. Dis-moi simplement oui. Et si tu le fais tout de suite, ton système évolue. Et j'ai pas réussi tout de suite, hein. C'est normal. Ouais. Mais tu as été rapide. Ouais. Parce que un jour seulement, c'est très rapide pour un humain, Mm. pour faire un changement. C'est souvent, pour le coup, enfin, on se ressent beaucoup sur ça. On va avoir, mais que ce soit même dans notre vie du quotidien, sur des choses où on n'est pas d'accord, sur une avancement, sur plein de choses, c'est-à-dire qu'on va se dire stop. Il y a la nuit qui va passer, une journée grand max, mais ça va jamais durer longtemps et on prend la décision rapidement. On a toujours besoin de ce recul. Ah, ouais, on fait un peu en arrière et hop, après on avance. C'est vrai qu'on a toujours un peu fonctionné comme ça. Souvent. Amen. Et bien ça, c'est plutôt sage comme attitude. C'est pas tout à fait dans la fonction de friction. Mhm. C'est plutôt dans la notion de recul, sagesse, J'ai le mot intégration qui me vient. Temps d'intégration, en fait. temps Pour d'intégration. capter la chose, quoi. C'est. Tout à fait. Mm. Tu vas voir que plus ton cerveau va fonctionner avec la capacité de matérialiser vite, plus tu vas pouvoir faire des sauts quantiques. Tu Mhm. vas réussir à savoir qu'est-ce que tu choisis et comment le matérialiser. Moi, si j'entends que c'est un oui, si mon plan est validé par le Saint-Esprit, je peux dire oui Mhm. et toute ma puissance se déploie dans la réalisation de ça de manière concentrée et invariable. Et je le matérialise en 24 heures. Parce que je choisis des choses accessibles. Je fais des sauts de 24 heures. Du coup, à la fin, c'est rapide, 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 rapide. Amen. Amen. On salue ce moment, les amis. C'était une belle intégration ensemble. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Euh, Si je vous disais qu'est-ce qu'on a fait dans cette session, comment vous résumeriez? Qu'est-ce que vous sentez? Ah oui, évidemment. Euh, alors, du coup, je pense que eux, ils vont peut-être pas s'en rendre compte, mais il y a eu quand même 15 jours de laps de temps, en fait, Oui, oui. depuis les dernières vidéos. J'ai l'impression qu'on on réenclenche la machine. Et, et en plus, ça repart de plus belle. T'es là avec nous, c'est merveilleux, c'est génial. En présence, c'est super. T'arrives du Maroc et avec une énergie là-bas, et c'est super. Non, franchement, c'est merveilleux. Nous, ça nous fait beaucoup de bien de t'avoir ici. Amen. Et peut-être une concrétisation, quelque chose qui se met un peu plus en place. On réfléchit différemment, on pense différemment et stop. Amen. Ouais, je suis bien d'accord. Et en fait, je vais juste te dire que ces 15 jours de pause, entre guillemets, ont été super fluctuants. Fluctu...
Oui. ont été géniaux et utiles. Pardon, ça m'arrive des fois. Ont Moi été aussi. géniaux et utiles parce que là, on reprend aujourd'hui, effectivement, en présentiel et ça, c'est cool aussi. Amen. Et moi, personnellement, je sens que je reprends pas de la même façon Que là où on a commencé. qu'avant les 15 jours, mais il y a une autre dynamique qui s'est mise en place. Donc, j'ai l'impression que faut pas avoir peur des fois de faire des pauses, de faire un pas de recul Oui. pour mieux avancer. Et, euh, et là, on est parti, là. C'est parti, mon kiki. Amen. Et du coup, est-ce que vous êtes prêt à générer 1000 euros? Ah ben oui, C'est on a, facile, hein. Vous sentez comme c'est facile? bah ouais, ça coule. Ça, c'était déjà, enfin, on le sentait déjà d'avant, les 15 jours. Ça, par contre, Ouais. ça a pas bougé. Je pense Et que est-ce que vous sentez que c'est encore plus facile plutôt que facile? oui. Oui, oui, enfin, pour ma part, la personnelle, Je t'en prie. j'ai déjà des idées assez simples à mettre en place. Et en plus, on vient de parler de d'autres choses comme le tissu du Maroc qui viendront après s'ajouter à tout ça. Donc, non, il y a des petites choses qui arrivent et ça va venir. Ça va venir. Amen. Je crois en toi, je t'encourage. Moi, j'aime bien me faire griffer, donc j'ai encore quelques frictions, notamment sur le plan concrétisation, sur les démarches à faire et les choses comme ça. Mais je sens que c'est que des choses qui vont s'envoler petit à petit facilement. Donc, j'accepte ces frictions. Je les accepte avec joie et parce que je sais que je vais avoir le courage de les traiter et d'avancer et de grandir, du coup. Amen. Si vous êtes d'accord, on ferme la session. Mhm. On s'incline devant le divin avec gratitude pour que tous les temps et les futurs s'ouvrent selon le meilleur. Avec plaisir. Amen. Tu peux faire pareil tout le temps, n'hésite jamais. Shalom. Shalom Aleichem. Merci Mahavatar Babaji pour la suite des opérations. On va s'éclater, ça va être trop bien. On te retrouve dans la prochaine vidéo. Bien aimés frères, bien aimés sœurs. À tout de suite. Et comme je vous le dis, votre salon est trop super pour ce genre de moment-là. C'est fou. C'est Tata! vrai qu'on est bien ici. On est très très bien ici. Amen. Et on finit l'enregistrement. Ciao tout le monde!